nuit fut bonne. Donc ma petite cahute, là, je suis en train de faire chauffer mon eau. Je vais me faire ma petite tisane, je plie en même temps, et puis après je vais y aller. Là, il est 8h moins quart, je suis pas trop mal. Du coup, j'ai pas l'attente à plier, ça c'est bien. C'est cool, j'ai bien dormi, hein. Franchement, ça fait du bien. Ah bah du coup, je suis quasi prêt, je pourrais partir, là c'est 8h30. J'ai même fait ma petite lessive là. Et mais comme j'ai bien dormi, je prends pas beaucoup de tampons de crédentiel, j'aimerais bien avoir celui-ci là. Et c'est fermé, alors j'espère qu'à 9h ça ouvre. En attendant, je vais écrire dans mon calepin, fignoler le bordel, et puis à 9h si ça ouvre pas, bah, je me casse. Mais j'aimerais beaucoup avoir le tampon du crédentiel. J'aimerais beaucoup avoir le tampon du crédentiel d'ici en tout cas. Donc pour la troisième fois, 10h moins quart, je décolle maintenant, j'ai attendu que la chapelle elle ouvre et comme ça j'ai eu mon petit tampon, donc je suis content. J'en ai pris 2 supplémentaires pour les frangines, si je les recroise comme ça je leur donne, elles seront contentes. Et puis bah, maintenant je vais avancer, je vais pas regarder la carte, je sais pas où est-ce que je vais, enfin je sais où est-ce que je vais mais je sais pas où est-ce que je m'arrête, etc. C'est dimanche, j'ai de quoi survivre en bouffe au cas où, on va se démerder. De toute façon c'est tellement touristique maintenant. Et aussi, depuis hier ce matin à l'église, en fait, je suis passé en Lozère. Je changé de département. Et si je me trompe pas, Lozère, c'est le pays de Jacques Chirac et de mon pote Chris de Clecquetic. Yeah! Alors paraît-il qu'aujourd'hui c'est une étape qui est assez plate, sans trop de dénivelé. Donc ce serait pas mal. Ça me permettrait de pas mal avancer et de pas trop me fatiguer. Bon, après les montées d'hier, ça n'était pas si pire. Waouh! Le petit déj que la nature m'offre, impeccable. Christo, tu m'avais dit, monte une petite structure, etc., machin, pour laisser une trace. Eh ben, je viens de le faire. Voilà, voilà ma petite trace. Wouh! Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi, tu dois te blesser, à mon avis. On va te laisser tranquille.
Très beau ici. Très très joli ça. Bah alors en Lozère, il y a un vent de fou. Alors je viens de passer le village de Saint-Alban quelque chose. Je retrouverai le nom comme d'habitude. Oh, regardez les petits ânes là, c'est pas mignon. Hein? Regardez ça, les petits ânes. Bon alors, t'es mignon comme tout toi? Bah oui, t'es mignon comme tout. Hein, mon petit anounet? Un petit anounet. Ah. Donc ouais, je viens d'acheter des fruits et légumes. Là, je vais me poser un endroit pour faire ma pause et puis manger un bout. Parce que j'ai toujours pas mangé, je commence à avoir faim. J'ai pris de l'avocat, ça c'est cool. J'en achète jamais d'habitude, mais en marche, là j'en achète parce que c'est bien, c'est gras et tout. Tomates, bref, je vais me faire un petit truc sympathique. Et un bon sauce aussi. Donc voilà, c'est dommage parce que j'ai vu qu'en bas il y avait un marché avec plein d'artisans qui faisaient à bouffer. Si j'avais su, j'aurais acheté, mais je l'ai pas su, donc j'ai déjà fait mes courses, donc c'est pas grave. Allez. Bon bah écoute, j'ai trouvé un petit endroit sympathique pour faire la pause. Je suis passé au-dessus du barbelé. Je me suis permis. Je vais rien abîmer, je vais pas laisser de traces de toute façon. Et puis il y a des endroits plus loin, il y a des failles, donc c'est bon. Et puis surtout, c'est un peu plat, c'est à l'ombre. Et surtout, eh ben, il y a une petite rivière qui me donne accès directement ici, parfait. Qui c'est qui va se baigner? Qui c'est qui va se baigner? C'est GG! Je me suis fait plaisir, avocat, belle tomate, un bon sauce que voilà. Un bon gros sauce, là il est bon aussi. Petite banane et pêche en dessert. Et magnifique, recouvert de sel et d'huile d'olive, je vais me régaler. On n'a pas les mêmes kilomètres là. Bon, ben, la pause elle s'est super bien passée, ça m'a fait du bien d'être dans cette petite rivière là, celle qui coule juste ici là. C'était grave cool, grave bien, ça m'a fait du bien, j'ai bien mangé, j'aurais pu manger plus évidemment, mais on est reparti. Bon, théoriquement l'étape c'est ça, 13 km. Plus 1 km pour aller au camping, on va dire 14 du coup. Pouf. Pouf. Ah, putain, alors déjà j'ai 28 degrés, mais honnêtement je pense qu'il fait plus. Et sérieusement, moi la Lozère je croyais que c'était un pays où c'était humide, etc. Mais c'est le désert ici. Regarde ça, le chemin, c'est tout du sable et tout là, c'est incroyable. Les pinèdes, tout est sec et tout là. Putain. Ah. Et du coup, la Lozère, c'est pas du tout le pays de Chirac et de mon pote Chris. C'est la Corrèze, j'ai confondu. Ah, ça s'écrit presque pareil. Il y a un putain de vent de face là, il me casse les couilles. Et vraiment, il est très chiant ce vent de face, il me ralentit. Et là en ayant refait des courses et tout, pourtant il me reste qu'une banane et un sauce. J'ai l'impression de sentir une différence dans le sac là. Après peut-être la fatigue, tout ça. Je ferais mieux de la manger tout de suite la banane en vrai. Il y a quand même des passages costauds, hein. Là c'est quand même casse-gueule. Hein. Franchement... Ouais, sans blague là. Je sais plus qui c'est qui a dit ça hier, que c'était un parcours quasi à plat là, mais
Putain, il devait être bon son pétard, hein. Pouh, non mais sérieux. Oh là là. En tout cas, regarde ça, c'est une rivière de sable. Du coup, tu t'enfonces quand tu marches, t'as pas vraiment d'appui. Regarde ça. C'est incroyable. Et, du coup, c'est quand même galère. Et ça monte. C'est tout exigu là. Le père avec ses 6 gamins qui avait une chariote là, je pense qu'il s'est suicidé. Bon, alors Saint-Jacques-de-Compostelle, on est d'accord, c'est pas non plus le GR5, c'est pas de l'alpinisme, etc. Mais franchement, là je vais l'avouer, j'ai sous-estimé le chemin. Je pensais que ça allait être de la branlette, tranquille le chat, et il y a quand même des étapes qui sont compliquées, hein, entre longueur d'étape et dénivelé et tout. Après, c'est moi qui choisis de respecter actuellement les étapes pour avoir une sorte de calibrage de kilomètres, quoi. Après, moi avec mon sac, mon autonomie, je pourrais m'arrêter au bout de 10. Mais il y a un moment donné, il faut quand même que j'avance. Donc là aujourd'hui, je crois que ça reste quand même 25, je crois, 25 km à vérifier. Mais malgré tout, eh ben, c'est une étape assez costaud aujourd'hui. Entre la chaleur et le dénivelé, surtout que mentalement on m'avait dit que ce serait du plat. Eh ben va te faire enculer celui qui m'a dit ça. Et je sais plus qui c'est. Bon, je la trouve longue aujourd'hui l'étape quand même. Après je suis parti tard, j'ai avancé doucement, j'ai fait une pause. Donc voilà, il est que 5 heures en vrai. Mais quand même, puis avec la chaleur c'est dur là. Et puis il doit me rester une bonne heure et demie avant d'arriver à la ville, plus après le camping qui est super loin. Parce que là, je me suis dit, là où je me suis arrêté, c'était mon point de repli au cas où. Il était censé y avoir une fontaine d'eau potable qui n'existe pas. Donc ça, c'est le genre de truc qui m'énerve un peu quand même. Mais bon, tant pis, ça fait partie du jeu, il y a des imprévus, etc. Donc bah du coup, je continue et puis au moins j'aurai fait mes bornes, j'aurai fait mon étape. Et puis voilà, et puis je vais voir comment ça va se passer pour cette histoire de camping. Tant qu'il y a de la bière. Un gîte là? Ouais. Ouais, ce que je disais, je me suis arrêté là où il devait y avoir la fontaine d'eau qui n'existe plus. Il y avait un gîte hôtel qui pour le coup aujourd'hui était fermé. Mais carrément il marque devant: chers pèlerins, vous êtes de plus en plus nombreux sur le chemin, donc en gros on peut plus vous remplir vos bouteilles, vos gourdes d'eau, donc on vous demande 1 € par charge de gourde. Quelle bande d'enculés! Parce que 1 € le litre, ça veut dire que le mètre cube chez eux il coûte 1 000 €. Quelle bande d'enculés! Mais c'est vraiment des fils de pute qui veulent exploiter tout ce qu'ils peuvent. Ah Seigneur, j'avais envie de tout casser quand j'ai vu ça. Et c'est pour ça que je dis, j'ai presque envie d'appeler les flics demain et dire allez faire un tour là-bas, parce que je crois que c'est pas légal ça de facturer l'eau du robinet comme ça. Donc au pire, je sais pas, tu demandes 10 centimes par gourde à la limite. Mais 1 € la gourde, c'est vraiment des enculés. Des enculés de fils de pute. Ah putain. Après c'est joli, hein, faut dire ce qu'il y a. La région est quand même chouette. Désertique, mais chouette. Ouh, c'est du no man's land ici en tout cas. Enfin Dieu, j'ai envie d'une putain de bière. Bon, c'est 18 h là. Franchement, c'est interminable. Là, l'étape là, soit c'est moi que je suis mauvais, ou soit l'étape elle est folle, mais ou elle est sous-estimée en kilomètres. Mais j'ai l'impression d'avoir fait bien plus que 23 km, ça c'est clair. Donc, je suis pas encore arrivé en plus. Hein. Je suis loin d'être arrivé apparemment. Donc voilà, je galère quand même. Heureusement, il me reste encore de l'eau, mais parce que j'ai réussi à gérer ça correctement. Mais ouais, sacrée étape. Je commence à en avoir plein les pattes et plein le cul là, en vrai. Donc ouais, commence à me casser les couilles là.
Bon, sinon je viens de croiser, là, j'étais au carrefour, je pars à gauche ou à droite, du coup j'ai pris la gauche pour raccourcir un peu. Et il y a les deux frangines, là, j'entends une équipe de quad qui arrive. Elles se sont fait charrier par les quads. Les chanceuses, j'ai envie de dire. Après, tant mieux pour elles. Mais non, mais l'étape elle est hardcore là. Franchement, c'est abusé. C'est abusé comme étape. Donc du coup, bah, elles ont eu coup de bol sur ce coup-ci. Elles se sont fait... J'arrive plus à parler. Elles se sont fait embarquer, voilà, par les gus là, qui l'emmènent jusqu'au village là. Et du coup, elles m'ont dit qu'elles me paieraient une bière en récompense. J'en ai marre. Regarde le gars dépité. J'en ai marre. Putain, j'en ai marre. J'en ai plein le cul. Pourquoi j'ai pas des nichons moi aussi là? Putain. Seigneur, j'en vois plus le bout. Ça me saoule cette étape là. Oh putain. Ah bah la Lozère, hein. On est bien en Lozère, hein, ça c'est sûr, hein. Putain. Ah, ça me manque la Haute-Loire, le Avant-Puy-en-Velay, la fraîcheur. Oh putain. Enfin bref, on continue. Là c'est le mental qu'il faut travailler, mon gars. Là, c'est une putain de question de mental. Là. Allez, 19h30, arrivé à... Comment ça s'appelle encore ce bled? Putain, je sais même plus. Aumont-Aubrac. Misère d'étape de fou, là. Et du coup, j'ai retrouvé les frangines, là. On se boit une bière bien méritée, là, parce que franchement... Là, ça a été compliqué, mais bon. Du coup, là, c'est relaxation et après camping, douche et puis peut-être resto ce soir. Hein. Peut-être resto, en vélo. En vélo, loué par le... offert, enfin... Ouais, attends, je sais plus parler. Proposé par le camping, très difficile, quoi. Effectivement. C'est ça.